Bonne conférence. Conférence, elle est très bien. Tout le monde qui depuis 9h30, pardon. Donc Dieu nous fait vraiment grâce. C'est l'église de Salango. Donc pour nous, on a pu se prendre le coup de Panzambé. Zambaïbi qui est journal et l'eau, ils ont aggravé dans le ciel. Qu'un jour Dieu va se souvenir de nous par rapport à cette journée tout salé les lots. Pour nous, et toucher le lot. Et toucher les lots parce que c'est la mingi qui les lots, parce que le programme est mon sous. Mais moi particulièrement, je n'ai pas salle et bien la salle. Mais si j'ai nous avons été au long de la cérémonie. Étape nous, c'est pays dans le magasin. En fait, c'est plus le sur les 5 ministères parce qu'il y a des fois, tu as un pasteur, évangéliste, un apôtre, tu as raté vraiment ça dans les années. Moi, j'ai compris que la première personne dans l'église, c'est un apôtre. Parce qu'apôtre, il doit passer penza, monsieur, il faut vendre ça. Après, il y a un prophète, il y a un message, il y a un après ça dans l'église. Après, évangéliste, il y a un côté, il y a un l'église. Et le pasteur, il est là pour nous vendre ça, pour nous la sauce, et à la fin, le docteur qui est là aussi pour nous enseigner, pour nous donner vraiment ma message aux amis quoi pour nous coller ça biso na kondima ata mungeye au satana yo ko bouger biso na matin soit te bater biso boité on a sepelé makasi sole Tolambi non na lete na Tolambi Tolambi biso ba manyo sa misef balambi to kabola ki mutamtana bibilo ko ne fanga ngana lamba ki na lambi samusa na lambi na makaya. Merci ton mega mot. Merci. Sœur Annie, bonne conférence. Ça se passe très bien. Beaucoup meilleur. Pardon? Beaucoup meilleur. Qui depuis 9h30. Et on est SCP sur le. Moi? Et on est SCP sur la conférence là. Ils ont parlé des 5 ministères. Donc ça explique bien tout ce qui englobe une église. Peut-être parce qu'ils rappellent Penza clair, mais on essaie un peu de mélanger prophète, évangéliste. Mais là, tout a été clair. Expliquer vraiment mon rôle à jouer la carte église. Et si tu appelle, donc ça continue et on va encore apprendre davantage. Voilà. Mais moi, je suis très contente de cette journée. On sort de Mililo au Bimali. On comprend bien le rôle que chacun doit jouer. Et comment, pour partir de l'appel aussi, ce qu'il faut avoir comme base et tout ça. Donc, pour moi, ça va être vraiment clair en fait. Donc, quand il y a un appel, on sait à quoi s'attenir, vraiment, comment tu dois prendre ce qu'il faut et ce qui va arriver. Donc, ça englobe tout ça pour moi. Donc, je sortirai d'ici avec ma tête qui est bien remplie et puis des choses vraiment claires. Nasali makemba, nasali loso, na bibina bakwanga et des boissons. Nous n'avons pas mal de tourner comme moi. Nous devons être conscients, nous devons être même disciplinés, éduqués. Alléluia. Car nous connaissons, nous avons de la connaissance par rapport à celui que nous sommes en train de servir. Alléluia. Celui-là, ils appellent Yoshua Mashiach. C'est lui notre soutien. C'est lui notre force. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon Seigneur. Qui est mon roi. Oh Jésus ma force. Amen.
Seigneur. Amen. Oh Jésus mon Yaya. Amen. Ah Jésus mon Yaya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh il est mon Seigneur. Amen. Oh il est ma joie. Amen. Oh Jésus ma force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh il est mon soutien. Amen. Oh Jésus ma joie. Amen. Ah Jésus ma joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi nous sommes venus pour t'adorer,
Nous allons encore exalter le nom de Dieu. Nous allons louer encore le Seigneur à cause de son assistance. Alléluia. Amen. Nous allons bénir encore notre Dieu parce qu'il est là avec nous. Alléluia. Dieu nous a visités, Dieu nous a assistés. Alléluia. Dieu a disposé nos cœurs afin de pouvoir voyager avec lui cet après-midi. Il est bon ton Dieu, bien-aimé. Vous savez, la disposition du cœur, oh, cela n'est pas donné à tout le monde. Tu peux être là, mais ton cœur est ailleurs. Tu peux être là, mais tu réfléchis à autre chose. Mais vous et moi, Dieu nous a accordé cette occasion de pouvoir être là physique et spirituellement. Oh, notre esprit, Dieu l'a ramené dans cet endroit afin de comprendre que c'est que le campement. Alléluia. Car pendant notre campement, nous sommes des voyageurs avec lui afin de comprendre les 5 ministères et les appels du ministère. Alléluia. C'est quelque chose de très primordial, capital pour le peuple de Dieu. Vous savez, pour voyager bien, accomplir le but du royaume, vous devez connaître toutes ces choses. Si vous n'avez pas de la connaissance de ces choses, vous êtes encore loin de la vérité, des choses de Dieu. Pour que la vérité soit en face de vous, vous devez connaître comment Dieu appelle quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela maintenant, avec un cœur joyeux, nous magnifions notre gratitude auprès de Dieu parce que le Seigneur Dieu nous a visités. Prions, élevons nos voix comme une seule personne afin de glorifier. Nous élevons encore nos mains vers le ciel. Nous élevons encore nos mains vers le trône pour te remercier, pour te bénir, pour tous tes bienfaits, pour te faire accomplir en ces campements, en ces campements bibliques, en ces moments primordiaux que tu nous as donnés. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. L'interaction avec toi, Seigneur. Tu nous as appelé à faire des interactions. Tu nous as appelé, Éternel, tu as fait de comprendre le but du royaume. Tu nous as appelé au Éternel Dieu, afin de s'asseoir. Je déclare, tu avais donné une recommandation du disciple de faire Éternel Dieu, nous voici assis. Nous voici assis, Seigneur de gloire. Parle-nous, Seigneur de gloire. Nous voici assis, ô Père éternel Dieu. Parle-nous, Seigneur, ô Jésus. Voilà pourquoi moi je vais aussi entrer dans le vif du sujet et entrer dans la généralité. Amen. Amen. Parce que à savoir une chose, bien aimée, ces 5 ministères qu'Éphésiens 4:11 nous parle, il dit clairement, c'est pour l'édification et le perfectionnement des saints. En fait, l'église ou les ministères, ces 5 ministères, est là pour préparer le peuple de Dieu, pour préparer l'église, ainsi comme nous sommes dans un temps eschatologique, pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre avec l'époux. Alors pour être préparé, tu dois passer où, n'est-ce pas, être sous ces 5 ministères pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut, n'est-ce pas, te communiquer. Mais tu dois passer par ces 5 ministères, l'église doit passer par ces 5 ministères pour grandir, pour croître, pour avancer. Voilà, le 5 ministères est très important. Voilà, nous devons influencer. Or, à travers ces 5 ministères, nous devons influencer le monde. Tu dois être capable, oui, d'être là, comme la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Tu dois être capable de donner du goût là où tu vas. Dis avec mon goût. Dis avec mon goût. Tu dois être capable de donner du goût là où tu vas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une connaissance surnaturelle. Alléluia. Mais je vais essayer de parler doucement. Je n'arrive pas. Je vais essayer. Notre généralité, nous voulons parler de l'appel et des 5 ministères. Au fait, le pasteur s'est arrêté là où moi je devais commencer ce travail. Il s'est arrêté là où
il voulait parler de l'appel. L'homme de Dieu, là, avait dit, je ne sais pas comment la minute pour venir et dire stop. C'est là que moi je devais commencer. Amen. Alors je vais aller dans un thématique, dans mon message textuel, pour pouvoir lire ce que j'ai écrit et je vais aller doucement pour une bonne compréhension. Amen. Mais depuis les anciens jusqu'au jour du Nouveau Testament, nous pouvons venir le verbe appeler. C'est vrai, Dieu appelle avant d'utiliser. Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, Dieu d'abord doit t'appeler. Cette notion renvoie également à la notion biblique. L'alliance, puisque quand nous considérons, par exemple, l'appel d'Abraham, nous voyons s'attacher ces mots au terme bérit, qui veut dire l'alliance. Alléluia. On ne vient pas servir Dieu par rapport à ce qui attire ton regard. Quel est le regard, ton regard par rapport à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que tu vois devant? Qu'est-ce que tu vois devant? Dieu a appelé Jésus. Jésus devait mourir. Jésus, il a entendu, il a écouté celui-ci, mon fils bien-aimé. Il reçoit son appel. Maintenant, le regard de Jésus, quand il était à Gethsemane, il était en train de prier. Là où Dieu maintenant lui montre ton appel, regarde ce qui est devant. Tu dois mourir. J'étais appelé pour mourir, pour l'église. Jésus dit, ah Seigneur, est-ce que pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, depuis quand Dieu peut-il t'abandonner? Depuis quand Dieu peut t'abandonner? Les regards, c'est très important dans l'appel. Beaucoup de gens, ils ont reçu l'appel. Pourquoi? Parce que le pasteur là, il y a beaucoup de miracles. Lui aussi s'est fait appeler par le miracle. Alléluia. Ça c'est très important. Beaucoup de gens ont raté leur appel. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, on ne sent rien, on ne voit rien. Toi, tu veux voir quoi? Tu veux sentir quoi? Alléluia. Ce que tu vas voir, ça ne concerne que toi, ça ne concerne pas l'église. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui retient mon attention et ma curiosité dans cet appel? Ton intention, c'est quoi? Quand tu viens servir Dieu, Dieu t'a appelé. Ton intention, c'est quoi? Tu es curieux en quoi? Curieux de regarder les belles sœurs qui viennent, c'est ça ton appel? Curieux de voir comment... L'argent ici, ça ne rentre pas. C'est ça l'appel. Quelle est ta curiosité dans l'appel que tu reçois? Quelle est ton intention? Ton intention, c'est quoi? Le but principal, l'objectivité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu fixes dans ton appel? Qu'est-ce que tu reçois? C'est ça. Qu'est-ce qui retient ton intention dans tout ce que tu as vu dans ton appel? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que, comme Dieu m'appelle, ah oui, hein, tu sais, au Congo, moi j'ai beaucoup vraiment étudié. Au Congo, le travail, Kabila, depuis Kabila est là, rien ne marche. Les licenciés, ils commencent même à faire des cabines téléphoniques. Comme Dieu vient m'appeler, moi, qu'est-ce que je peux faire? Même mes amis vont se moquer de moi, mais au moins, je sais qu'à l'église, le frère, et il donne, hein, le frère vraiment, il donne. Alléluia. Est-ce que c'est ce qui retient ton intention? Ton appel? Dieu t'a appelé, certes, mais qu'est-ce qui retient ton intention? Qu'est-ce qui retient ta curiosité? Qu'est-ce que tu vois derrière ton appel? Est-ce que tu vois les âmes qui devraient être sauvées par toi? Ou bien tu vois l'argent, les jeeps, tu vois les voyages, tu vois comment tu seras célèbre, tu deviendras célèbre, tu seras connu, voilà, tout le monde parlera de toi, voilà, tu vas recevoir tous les honneurs, tout. Est-ce que c'est ce qui retient ton regard dans l'appel, dans le ministère apostolique, où il y a des choses cachées, où il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu doivent comprendre, où il y a l'importance du ministère, et de comprendre pourquoi le ministère apostolique au sein de l'Église, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais faute du temps, je pense que nous allons nous arrêter maintenant. Nous allons passer à l'interaction. Celui qui a une question,
ou celle qui a une question, ou celui qui veut aussi contribuer par rapport à l'exposé que nous avons fait ensemble avec nos collègues, tu peux poser la question, tu peux même contribuer. Peut-être pendant que nous on était en train de parler, le Saint-Esprit t'a ramené encore plus loin, plus que même nous. Tu as compris encore certaines choses que nous, on allait peut-être parler, mais on a oublié de parler. Mais toi, Dieu t'a révélé. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que ceux qui sont ici puissent les entendre. Alléluia. Donc voilà, c'est un moment aussi du témoignage, c'est un moment d'interaction, un moment de questions. Interaction, ça veut dire interagir. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux parler comme moi. Tu peux passer devant. Tu peux aussi prendre 2-3 minutes, tu donnes voilà, la pensée que Dieu a mis en toi. Comment tu as compris? Comment tu as perçu? Est-ce que ce que tu as entendu, ça a réjoui dans ton cœur? Comment tu peux témoigner? Voilà, il y a des choses comme ça. Tu peux poser aussi la question. Voilà, donc, il y a le micro qui est là. Tu peux témoigner, tu peux interagir, tu peux compléter. Tu peux, voilà, exalter, fortifier le peuple de Dieu. C'est tellement important. Ma question est la suivante. Est-ce que le refus de l'appel de Dieu peut aussi jouer contre ta destinée? Le refus de l'appel de Dieu peut jouer aussi contre ta destinée. C'est-à-dire que est-ce que tu peux perdre ton salut en refusant l'appel de Dieu? Parce que d'une manière ou tu rentres dans la désobéissance, tu désobéis, tu refuses Dieu. Est-ce que ça peut détruire ta destinée? Amen. Amen. Voilà, la question du pasteur, c'est de savoir est-ce que le refus de l'appel peut causer ta destinée à danger? Bien sûr. Nous voyons la vie de Jonas. Lorsque Dieu a appelé Jonas, c'était pour une mission, comme toi-même tu l'avais dit. Dieu t'appelle pour une mission précise. Mais lorsque tu désobéis à cette mission que Dieu t'a appelée, c'est-à-dire que tu mets ta vie à danger, tu mets ta destinée à danger. Alléluia. Nous avons vu que Jonas, il a fui. Lorsqu'il a fui, il a pris un autre chemin. Voilà déjà les conséquences des refus. Quand tu refuses l'appel de Dieu, parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas de t'amener à la mort. L'appel de Dieu, ce n'est pas de t'amener à la souffrance. Tu vas traverser. La Bible dit même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Donc c'est-à-dire, la vallée de la mort n'est pas ta résidence. Ce n'est pas un endroit où tu vas demeurer, tu vas vivre là. Non. Le désert, c'est un passage. Les enfants d'Israël, ils ont passé dans les déserts. Mais les déserts, ce n'était pas les lieux que Dieu leur avait promis. Le lieu, c'était où d'aller, où coule le lait et le miel. Mais ils devaient connaître les déserts. Ils devaient passer par le désert. C'est comme cela, Jonas, par le refus, il a pris un autre chemin. Or, le chemin qu'il avait pris, il s'est retrouvé inconnu. C'est-à-dire là où même il n'a même pas une famille. Là où il a des problèmes. Où même il a mis la vie des autres aussi dans des problèmes. Au point que même les autres là, si Dieu n'avait pas intervenu, même les autres aussi allaient mourir. Donc il a fallu, quand les autres ont commencé, non, nous ce chemin on l'a fait, l'eau là, on connaît, on maîtrise l'eau. Mais j'ai fait tous les mécanismes et je n'arrive pas à maîtriser cette eau. Mais il y a quoi? Non, ça c'est le Seigneur, dans sa bonté, il révèle toujours. Il dit non, il doit y avoir peut-être quelqu'un ici qui fuit des problèmes, qui a un problème dans sa famille, on peut quand même demander. C'est alors, quand on est arrivé à Jonas, Jonas accepta. Il dit, ah, en fait, c'est moi qui ai les problématiques, mais prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Pourquoi? Parce que si vous me laissez ici, vous allez mourir. On lui a pris, on lui a jeté dans l'eau. Vous voyez, c'est dans l'eau, bon là, c'était aussi prophétique. Hein? C'était prophétique parce qu'il devait déjà montrer la résurrection de Jésus-Christ qui devrait mourir 3 jours. Voilà. Alléluia. Donc, moi, j'accepte que lorsqu'on refuse un appel, ça peut te causer des graves problèmes, des graves difficultés, au point même tu peux perdre ta destinée. Oui, ma question est si c'est mauvais
une femme d'être pasteur? Ok, ça c'est une bonne question. Moi je pense, pasteur, merci beaucoup. Donnez, c'est un pasteur. Ah oui. Amen. Mais question dans l'entité pasteur le biona, le pasteur le bi pour l'appel. Appel, non c'est au rebond c'est moi. Nous la histoire de l'appel. C'est qu'il y a tant de bon naïque. Sur le jour à Jonas, il y a beaucoup de Akimi, nous avons gagné à Kokosi, monsieur. Tant que il faut un petit exemple Samuel. Samuel a Zaron Dima, mais voici, même si elle comprend qu'on met. Donc, même si au bon naïo, au sein de nous avons la prédestination, soit prédestiné au Matokita, au Dima, au Boya. Donc ça, je peux même dire que ce n'est pas une question, mais c'est une confirmation. C'est-à-dire, tu affirmes que si Dieu n'a prédestination, si Dieu t'a appelé, même si tu fuis, Dieu fera tout possible et toujours pour te récupérer. À un moment, tu vas céder. Alléluia. À un moment, tu as refusé, mais après, tu vas te trouver contre le mur, tu acceptes. Donc ça c'est Dieu. Maintenant pour maman, oui, évidemment maman, le ministère des femmes est reconnu, mais bibliquement. Ce n'est pas une question que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas devenir pasteur, non. Moi je me riais parce que souvent, les hommes de Dieu utilisent pour dire qu'il faut montrer le verset biblique où on dit le ministère des femmes, où Dieu a appelé une femme. Non. Et nous voyons clairement dans la Bible que les femmes ont exercé des grands ministères comme des ministères évangéliques. Nous les voyons même dans Jean chapitre 4, verset 24. Pour commencer d'abord là, et après il y a beaucoup de versets même. Nous voyons là, c'était une femme qui est allée appeler beaucoup de familles qui étaient dans la ville, alors que Jésus lui-même, il pouvait appeler cette famille-là. Il devait appeler ces familles-là, ou ses apôtres, parce que Jésus ne marchait pas seul. Il était toujours accompagné des apôtres. Donc Jésus, il pouvait envoyer ses apôtres d'aller évangéliser. Mais c'est passé par une femme. Donc Dieu, il a créé une circonstance, une problématique, pour que cette femme-là comprenne son appel. Donc autrement dit, ce jour-là, c'était l'appel de cette femme. Donc la femme a été évangélisée, a été gagnée les âmes. Elle a appelé les gens. Nous les voyons même dans la Bible. Il y a eu des femmes comme Érith, des femmes comme Déborah, des femmes qui étaient des enseignants, des femmes qui enseignaient la parole de Dieu. Et nous voyons, même dans le Nouveau Testament, on nous parle de femmes qui accompagnaient Jésus avec leurs biens. Ils les accompagnaient comment? Pour le ministère, dans le travail de Dieu, de l'appel, dans le travail du ministère, servir Dieu. Donc, moi, je suis contre qu'une femme peut avoir un ministère, peu importe, doctorat, pastoral, prophétique, apostolique, une femme est appelée à ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, devant Dieu, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme, nous tous on est pareils. Ça c'est devant Dieu. Donc une femme peut prêcher librement. Dieu peut même utiliser une femme plus qu'un homme. Donc le problème, on a de sérieux problèmes cette fois-ci avec les appels des femmes. C'est ça, je vais donner juste une réflexion. Si les Balouba sont là, excusez-moi, mais nous parlons, nous sommes ici, nous ne sommes pas les Balouba. Il n'y a pas de Miyaka, il n'y a pas de Bakongo. Ici, on est enfants de Dieu. Mais dans la tribu Louba, il y a ce phénomène-là de supériorité de l'homme face à la femme. C'est comme les Marocains, les Arabes. Une femme, pour eux, c'est un objet. Ce n'est pas une personne de valeur. Elle ne peut pas parler même devant les hommes. Et lorsque nous voyons
l'apôtre Paul parle d'une femme que je n'ai pas permis à la femme de parler, ni de prendre, d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça, il s'agissait d'une problématique qui s'est passée à cette église-là. C'était quoi? Et puis ce n'était pas comme ça en prédication. C'était une lettre qu'il avait écrite. Pourquoi il avait écrit ça? C'est par rapport aux problématiques, parce que la nature de la femme, c'est une nature problématique. Les femmes parlent beaucoup, les femmes quand ils prêchent, ils chiquent, les femmes quand ils sont à l'église, voilà, ils sont un peu distraits. Les femmes, vraiment, ils ont des petites choses là. Les femmes vendent des choses même à l'église, mais les hommes, c'est un peu rare. C'est des choses là, en fait, il y a eu des disputes, il y a eu des querelles, en fait, il n'y avait plus l'ordre, il n'y avait plus la discipline. C'est alors Timothée, il interpelle l'apôtre pour lui dire, ici, il y a des problèmes sérieux. Il n'y a plus la discipline, il y a directement l'apôtre par rapport aux nouvelles. À la nouvelle qu'il avait reçue, il s'est manifesté aussi. N'oubliez pas, même la Bible aussi, dans certains contextes, a été écrite aussi par colère. Par colère, ça je vous l'ai dit. Ah oui. Donc, par colère, il y a des décisions comme ça brutales. Décisions brutales. Même Élie, il dit. Élie dit, sinon à ma parole. Donc, il écarte Dieu. Il dit, sinon à ma parole, j'ai dit. Donc, il prend directement la place. Voilà, Dieu peut utiliser comme ça, ce n'est pas aussi mauvais. Mais la femme peut prêcher, la femme peut devenir pasteur, la femme peut servir Dieu de la manière que l'homme peut servir Dieu. Pourquoi il y a peu de femmes qui ont été appelées dans l'histoire dans la Bible, il y a peu de femmes qui ont été appelées dans le ministère. Dans notre église, tout le monde est l'autre, c'est leur appel, ils ont la restauration, la chorale, pour la réalité, dans notre église, c'est les hommes qui exercent. Surtout, tout le monde pasteur ou invité, tout le monde dit, nous, trois pasteurs, Mibali, tout le monde m'a cité. Dans la théorie, oui, nous savons dire. Dans la réalité, et comme un peu compliqué, on dirait que tout le monde là-bas, c'est vraiment comme ça, pasteur. Est-ce que aussi consacré pasteur, il y a moi aussi? On a répondu, hein? Est-ce que aussi consacré pasteur là-bas, pour comment passer un pasteur? Nous avons une vision, nous avons vraiment appel, il y a vraiment tous les ans l'église, le ministère. Merci beaucoup. Nous allons répondre, mais on peut répondre. Mais c'est pas la question parce que c'est une belle question. Si dans la Bible, que ce soit les Anciens Testaments, que ce soit les Nouveaux Testaments, il n'y a pas eu la considération de la femme, vous devez savoir, le premier peuple que Dieu a fait l'alliance, c'était le peuple d'Israël. Amen. Ça, c'est le peuple que Dieu a élu lui-même. On a retourné à Zate, il y a un peuple au sein d'Israël, au sein d'Israël. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Selon la loi, n'oublie pas que Moïse qui avait amené la loi. Et c'est dans la loi où même si un père qui est décédé, qui n'avait pas un fils, même s'il était riche, il avait de biens, c'est tout ce qu'il a laissé. S'il avait même de filles, même pas une fille ou une femme va hériter ses biens. Carrément, il le perd. Et le nom de ses papas-là est retiré même du registre. Amen. Donc cela veut dire, c'était une loi. Mais n'oubliez pas, il y avait un homme qui était mort. Cet homme avait 5 filles. Et sur les 5 filles, la loi disait, comme je vous ai dit, maintenant les 5 filles étaient soumises aussi à cette loi. Maintenant les 5 filles, ils sont partis voir l'homme de Dieu, Moïse. Il dit, Moïse, la loi dit comme ça. Mais nous savons que notre papa, s'il n'avait pas eu un enfant, un garçon, c'est son problème. S'il avait péché, c'est pourquoi Dieu l'a tué. C'est son problème. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions subir la conséquence de sa mort? Et que nous ne profitons pas de tous les biens que notre papa avait laissés. Va demander à ton Dieu. Moïse est monté. Moïse est allé demander à Dieu. Dieu lui a dit, certainement, elles ont raison. À partir d'aujourd'hui, la loi là est bannie. N'oubliez pas que Jésus a amené la grâce. Donc la loi là,
c'est la loi même, c'est la loi là même, les Marocains, les Arabes gardent jusqu'aujourd'hui pour écraser la femme. Alors que lorsque Jésus-Christ, vous allez voir Jésus, il a pu se travailler avec les femmes. Il a travaillé en dehors de ses disciples-là. Mais elle avait à l'extérieur, elle a travaillé beaucoup. Nous voyons dans la Bible, on nous cite beaucoup de noms de femmes, beaucoup de noms. Ils ont fait le ministère. Maintenant, pour une deuxième question théorique, mais réalité, autre chose. Je pose ma première question. Jésus a choisi 12 hommes. Il a dit 12. Je vois ma partisan, ma terre avec mon savon qui a été, après ça fait verset. Jésus a choisi 12 Ibali. Merci beaucoup. C'est tellement simple. Nous devons savoir, je le répète, je vous l'ai dit, que les choses de Dieu, c'est prophétique. Dieu, il marche dans sa parole. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, on parle d'un seul Dieu et une seule histoire. On ne parle pas de deux histoires, une seule histoire. Tu peux parcourir toute la Bible. Même Jésus, il a dit, on lui a posé la question, parmi tous les commandements, quel est le plus grand commandement? Il a dit, c'est l'amour. Mais alors pourquoi tu as donné les autres? Donc c'est l'amour qui réunit tous les commandements. Cela veut dire quoi? Je vous ai dit, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Jacob est sorti d'Isaac. Isaac est sorti d'Abraham. C'est-à-dire Dieu respecte son alliance, il marche avec son alliance. Et comme les 12 fils d'Israël, voilà pourquoi même les choix Jésus avait fait de 70, mais il s'est limité à combien? À 12. C'était tout simplement pour accomplir le rôle là, qui a été fait d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des filles de Jacob, mais on nous parle des 12 fils de Jacob. Amen. Donc ça c'est par rapport à ça. Mais au-delà de ça, peut-être toi-même tu as posé la question, tu es encore plus, comme tu es pasteur, il y a des pasteurs aussi qui ont peut-être autre chose à compléter. Mais pour deuxième, moi, c'est vrai, je n'ai pas encore consacré une femme comme pasteur, parce que l'occasion n'est pas encore permis, parce que Dieu... Vous allez consacrer ici, maman pasteur, avant pasteur. Maman pasteur. Non, déjà je suis quelqu'un pour moi, parce que je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis vraiment quelqu'un, ma femme même elle sait, elle n'a pas un mot à dire quand il s'agit de l'appel, quand il s'agit du ministère. Chez nous, le pasteur, quand on consacre, c'est beaucoup plus maman pasteur ou pasteur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais par rapport aux enseignements que vous et moi, on vient de suivre, nous voyons d'autres réalités de l'Église. Oui, non, j'arrive. Maman pasteur, et si elle a l'appel, ce n'est pas mauvais. Hein? Voilà, qui va... Prends le micro, il veut juste répondre. Malheureusement, là, il y a un retard. On parler sur les dons des apôtres, des prophètes, pour l'église. Normalement, c'est pour les apôtres et les prophètes. Parce que Jean, dans le livre de Patmos, à mon avis, révélation, il y a par apôtre et mais moi, je voulais poser. Et bon, et ça, dons. Ce sont des dons. Pasteurs, docteurs. Donc, ils ne peuvent pas avoir des églises. Ça, c'est ma première question. Parce qu'il y a des dons. Oui. Mais maintenant, je voulais savoir des prophètes, et oui, des prophètes, oui, mais des pasteurs, des enseignants, des docteurs. Donc, Bako, dans l'église, la réponse, oui. Non, je pense que tu n'avais pas bien suivi. Déjà, j'avais dit la charge de l'église ou la conduite de l'église, c'est le pasteur, parce que c'est lui le berger. Parce que tu n'étais pas là lorsque nous avons fait le premier exposé. C'est là où nous avons éclairci le rôle de chaque ministère.
Hein? Donc un pasteur, c'est le berger. Le berger, c'est celui-là qui est avec les enfants dans la maison. Nous avons expliqué le rôle de l'évangéliste, c'est de sortir, d'aller pécher, d'aller vers le païen, d'aller montrer l'amour de Dieu, le pardon, enlever la culpabilité et de les ramener vers l'église où le pasteur est assis, où le pasteur va maintenant les nourrir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la charge dans le sens commandeur, il a reçu le ministère pastoral. L'apôtre a reçu le ministère apostolique. Maintenant, la différence, si vraiment vous allez me permettre, si vous aimez Dieu, bon, vous aimez Dieu, pour ne pas faire de chantage, mais si vous pouvez vous sacrifier, ne fût-ce que de 30 minutes, je vais vous démontrer des choses où toi-même, au vent de l'obia, pasteur, vraiment, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre qui a la clé de l'église. Le pasteur, il fait son rôle. Mais ce n'est pas le pasteur qui va rendre compte par rapport à l'église. Ce n'est pas le pasteur de faire asseoir l'église. Un pasteur qui bâtit une église et un apôtre qui bâtit l'église, tu verras la différence. Du point de vue connaissance, du point de vue croissance spirituelle. Je ne parle pas de la croissance numérique où beaucoup de gens non. Du point de vue spirituel, vraiment leur prière, quand ils prient, tu vois vraiment le sens de la prière, la connaissance, ou quand ils prient, tu vois des versets bibliques, tu sens vraiment qu'ici il y a la connaissance, ou lorsque quelqu'un vient prêcher, tu sens ils ont même plus de connaissances même que celui qui est venu prêcher. Ou toi-même tu trembles et tu dis quelque chose, après on te pose des questions, tu ne sais même plus répondre. C'est pourquoi même les hommes de Dieu sont là, peuvent m'aider. Là je parle dans le sens de la responsabilité. Lorsque nous avons commencé, j'ai posé la question. Ta charge à la maison et la charge du papa dans la maison, c'est pareil? Toi tu as ton rôle, non? Ou bien, alors toi, deviens papa, papa va commencer à préparer. Je ne dis pas que les papas ne peuvent pas préparer, je ne dis pas ça. Mais c'est ton travail à toi. Il peut le faire les jours où tu es fatigué, ou les jours où peut-être il s'est dit, ah, je dois quand même faire plaisir à ma femme, mais ce n'est pas son rôle. Parce qu'il n'a pas les dons de préparer, à moins qu'il y ait autant d'amour. Mais la femme elle a ces dons-là. Dieu t'a équipé par rapport à ton appel, il y a mariage. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc le pasteur, il peut avoir l'église. L'évangéliste, qui est par rapport à son appel de travailler à l'extérieur, mais il peut aussi avoir une église. Mais je parle maintenant, ce n'est pas à lui de bâtir l'église. Il faudrait que l'apôtre vienne. Pourquoi? Parce que l'église est bâtie dans les enseignements des apôtres. Donc c'est l'apôtre qui sait mettre ces choses-là en place. L'apôtre ne viendra pas te prêcher, recevez la puissance de Dieu, vous allez vous marier, vous allez... Non, ça ne sortira pas lui, il vous montre qu'il y a des choses célestes. Il vous donne des choses pour vous calibrer, vous donner la forme, pour vous donner la confiance, pour vous équiper, vous illuminer, voir clair, comprendre les choses de Dieu. C'est comme ça en fait le rôle de l'apôtre. Et lorsque vous avez un apôtre dans votre église, qui est, je parle bien, qui a un ministère apostolique, dans cette église-là, vous voyez les fidèles de Dieu, ouf, on peut même les appeler, moi je connais notamment le bien-aimé, si je peux dire même dans l'église, chez le pasteur Anaclé, hein? Il a des fidèles, faites attention, ça je vous dis vrai, il a des fidèles, faites attention. Il peut envoyer, moi l'amour de l'église n'a même pas. Je l'ai vu, et même l'église, lorsque j'étais parti au Congo pour bâtir l'église, il a commencé à envoyer dans l'église, mais lorsque ces gens-là venaient à l'église, ils prêchaient, il fallait entendre. C'est ça le rôle d'un apôtre. Donc un apôtre, il forme, il t'équipe. Voilà, je vais juste compléter, ajouter ce que le pasteur a dit. Pourquoi un apôtre et un prophète? Amen, hein? Donc c'est deux types de personnes. Si vous verrez, parce que je n'ai pas eu le temps de fouiller dans la Bible, vous verrez, ils ont dit que quand Christ est prié, les disciples, alléluia, parce qu'ils étaient auprès de Christ, c'est comme les disciples. C'est aujourd'hui, ces dons-là, aujourd'hui, on les appelle les apôtres. Ils ont vu deux personnages. Les deux personnages, l'un à l'image de Moïse et l'autre à l'image d'Élie. Alléluia.
Donc, quand on dit l'église, parce que l'église est battue. D'ailleurs, bien d'abord, le premier apôtre, c'est lui-même le Christ. Alléluia. Le premier apôtre, c'est lui qui a battu. Parce qu'il a dit que non, je bâtirai mon église. C'est lui le premier apôtre. Alors tout de suite, il a déversé ses dons aux apôtres. Il a donné ses dons aux apôtres afin de pouvoir. Parce qu'un apôtre, son rôle, c'est d'équiper. Alléluia. Un apôtre, son rôle, c'est d'équiper le peuple de Dieu. Donc, l'église, en réalité, vous savez, c'est vraiment un sujet un peu complexe. Alléluia. Parce que si on reste ici, ou bien dans ce sujet-là, on risque de commencer à parler. Et puis, les pasteurs, au moment où il est là-bas, on se connaît parce qu'il va commencer à nous bombarder de questions pour pouvoir répondre. Je sais, comment ça... Donc, comme on dit, moi j'essaie de compléter. Vous pouvez aussi prendre des notes. Le soutenir, c'est que le pasteur a dit, on retourne à la révélation, à la vision que Christ nous a laissée. Parce que Christ a bâti, premièrement, il a laissé les apôtres. Alors, le rôle des apôtres, les apôtres, ils ont pour mission d'équiper. Alors, quand on parle des prophètes, le prophète, il est là comme un homme d'orientation. Ces gens-là, on a vu deux personnes, l'autre à l'image de Moïse, l'autre à l'image d'Élie. Ces deux personnes, ce type de deux personnes, doivent travailler en collaboration. Mais cela n'exclut pas notre ministère. Alléluia. Cela n'exclut pas notre ministère. Un apôtre, il n'est pas plus grand qu'un pasteur. Un apôtre, il n'est pas plus grand qu'un docteur. Mais tout simplement, c'est une mandat que Dieu les a confiée. C'est une mandat que Dieu a confiée à ces gens pour pouvoir mettre de l'ordre dans le royaume de Dieu. Ici, quand je parle du royaume, c'est l'église. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, ces gens, ils doivent marcher en collaboration. C'est pourquoi je vais expliquer ce que maman a posé à pasteur quand il avait dit que non, l'église doit fonctionner par un apôtre. Ce qui veut dire quoi? Tu peux être pasteur. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'un apôtre vient travailler avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui veut dire quoi? Tu dois être pasteur, mais retourner aux enseignements des apôtres. Donc, vivre la vraie doctrine. Parce qu'aujourd'hui, dis-moi papa. J'ai répondu à la question de maman. Donc, vivre la vraie doctrine. Parce que premièrement, Christ a établi les apôtres. Alors, mais en faisant maintenant l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens, ils ont amené des malgames, ils ont amené beaucoup de choses dans le ministère. Ils ont amené de confusion à ce qui concerne la vraie doctrine. Alors c'est pour cela, si vous lisez, on essaie toujours de rappeler aux gens que nous devons se conformer aux enseignements des apôtres. Quel est cet enseignement? C'est ce que le Seigneur a laissé. Alors quand le pasteur a essayé d'expliquer pour nous éliminer, il nous a dit nous devons marcher et l'église doit être guidée, conduite. Parce que quand un apôtre nous explique et nous enseigne la vérité de la parole, celui-ci a le clairage. Et puis un prophète, il est là pour amener l'orientation, la révélation. Il peut être là, Dieu lui donne quelque chose, une vision. Et puis lui, il vient, il explique à la communauté. Et puis les apôtres, il fait maintenant asseoir ce que le prophète a dit. Vraiment, merci, c'est clair. Mais par rapport à suivre les enseignements des apôtres, les enseignements des apôtres, est-ce que l'enseignement, on est tout à l'heure, moi, si à la pasteur. Bon, le problème, vous savez, c'est un sujet complexe. Complexe pourquoi? Il y a d'autres qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Par rapport aux Écritures, nous allons accepter. Oui, par rapport aux Écritures, mais nous vivons un moment à laquelle on a l'Écriture. Alléluia. Comme le pasteur a dit, moi je ne conteste pas qu'une femme soit pasteur. Pourquoi j'ai dit? Parce que j'ai été encadré par des sœurs
Quand je suis venu récemment dans le Seigneur, il y a eu des sœurs qui m'ont encadré, on était là, et puis mon apôtre m'a montré ces choses, on a évolué. J'avais beaucoup, je respecte ces femmes. Ils sont une fois comme ça, on était ensemble, et ils avaient un niveau plus élevé que moi. Mais j'ai été là derrière et je les suivais. Mais Dieu m'avait fait grâce, j'étais devenu pasteur et j'ai commencé aussi à prêcher cette dame. Mais aujourd'hui, Dieu aussi les a appelés au ministère. Mais la question revient chez notre maman. Quand maman m'a posé cette question, le pasteur il a bien répondu à la question. Mais je vais juste souligner. Vous savez, tout ce que le pasteur a répondu, tous les versets. Mais ma façon de voir les choses, comme il y a eu trop de bêtises, le pasteur avait dit une chose là. Que les femmes, ils ont beaucoup de largesse. Alléluia. Donc, ils doivent être encadrés. Ce qui veut dire quoi? Pour moi, je dirais, quand je dis, pour moi, ce n'est pas tout simplement l'humain, mais dans ma façon de voir, dans la spiritualité, je m'aimerais que la femme à laquelle aujourd'hui elle devient pasteur, mais qu'elle soit sous couvert d'un homme. Ah, voilà. Sous couvert d'un homme. Ce qui veut dire quoi? Ça, c'est. Non. Sous couvert d'un homme. Non, pas marié. Non, pas marié. Non, je dis pas. Non, papa, attends, je peux m'expliquer. Laissez papa vous attends, ne répondez pas comme ça. Nous devons être éduqués et disciplinés. Amen. Quand vous répondez comme ça, ça risque de nous perturber. Ici, je ne contredis pas les pasteurs, parce que je soutiens ce que le pasteur avait dit. Il avait même donné un verset de le femme là qui travaillait avec Jésus. Les femmes là qui faisaient des choses avec Jésus, ils n'étaient pas seules ces femmes-là. Elles étaient toujours avec quelqu'un auprès d'eux. Il y a même la femme, cette femme qu'on appelle la Priscille, comme ça dans la Bible. Priscille, les Évodie, tous ces gens de ces femmes-là. Ils étaient des servantes de Dieu. Mais auprès d'eux, il y avait une parapluie. Parapluie, cela veut dire quoi? Comme le pasteur est là, il peut avoir ici, il y a nos mamans ici qui servent ici. Ils peuvent devenir des pasteurs. Mais cette femme, elle prêche, elle a une ministère, en train de servir Dieu, mais elle a quelqu'un qui est en train de l'orienter. Il y a des gens qui ont prochainement, mais il y a des moins compliqués au biquet. Moi, s'il faut parapluie, on a prochainement le la Bible pour babiguer, nous avons un mot sans mobile. On a un mobile sans parapluie, bon, on a un mot sans parapluie. On a une question en boule. Moi, question simplement, tu nous dis que pour le ministère, bon, ça, le pasteur, il y a un pasteur, il évangéliste, a commis pasteur, a commis prophète, a commis apôtre, à ce matin, ma fonction. Je n'ai pas évangéliste, après commis pasteur, après commis prophète, après commis apôtre. Expliquons comment. Est-ce que Babou est là? Tout ça, nous avons fait ça. Maman, tu voulais encore poser la deuxième question? Voilà. La question de Papa Bobo concernant. Lorsque nous avons commencé, nous avons vraiment eu le temps d'expliquer. On avait expliqué par rapport au ministère, les 5 ministères. Le pasteur a dit quelque chose. Quand je parle aux enseignements des apôtres pour faire asseoir l'église, mais moi j'aimerais dire quoi? En fait, j'ai expliqué sur les 5 ministères, Jésus-Christ a exercé les 5 ministères. C'est pourquoi les Arabes, pour eux, les musulmans, ils appellent Jésus un prophète. Amen. Et ils appellent Jésus un prophète par rapport aux dons. Mais Jésus avait le ministère prophétique. Jésus était un enseignant, avait le ministère du doctorat. Jésus avait le ministère apostolique. Jésus avait le ministère évangélique. C'est pourquoi il gagnait, il traînait beaucoup de foules derrière lui. Ça, c'est le ministère évangélique qui traîne beaucoup de gens. Jésus avait le ministère apostolique. C'est ce qui fait qu'il avait bâti la vie de ces 12 apôtres.
Maintenant, un pasteur, comme je le suis, je vous ai donné un exemple, le problème qui était survenu dans notre église au Congo. Mais moi, je suis pasteur. À ma qualité de pasteur, j'allais mettre peut-être des sentiments, des émotions pour résoudre ces problèmes-là. Mais étant maintenant Dieu dans son amour, en ce moment-là, en fait, il m'a équipé dans les qualités du ministère prophétique. C'est-à-dire, Dieu t'exerce dans ces moments-là. Tu commences à travailler comme un prophète. Dieu t'équipe, mais toi, ton appel principal, donc Dieu ne t'appelle pas pour, voilà, tu étais ici, il t'a appelé, maintenant je t'appelle pasteur. Après Dieu il dit non, toi maintenant je t'appelle prophète, non. Dieu te reconnaît comme un pasteur. Ça, c'est ton don, ta qualité. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas travailler ou opérer comme un docteur. Dieu a cette capacité. L'exemple est clair. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quoi? C'est le ministère apostolique. Est-ce que moi je suis apôtre? Non. Mais j'ai pris la postille du ministère apostolique. Donc c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a compris en moi, il y a eu beaucoup de failles. Il y a eu beaucoup de laisser aller. Je ne savais pas bâtir l'église. Je faisais l'église par les émotions, les sentiments. Voilà, Dieu a compris. Dieu a dit non, cet enfant-là, non, comme il n'y a pas un apôtre dans cette église, je dois maintenant le changer. L'investir maintenant un ministère apostolique afin qu'il change maintenant ses enseignements. Dieu, mais si tu viens ici, tu vas me voir, je suis plus dans les enseignements que dans les prédications. Alors qu'avant, j'étais plus dans les prédications que dans les enseignements. Les prédications ne veut pas faire asseoir l'église. C'est les enseignements. Les enseignements. Amen. Donc, c'est ainsi. Les gens maintenant, pour répondre à notre pasteur, celui qui aujourd'hui était évangéliste et demain il devient pasteur, c'est juste parce que c'est les personnes, en fait, c'est des sentiments. Vous savez, des fois il y a des sentiments. Je vous ai dit clairement qu'une partie de la Bible, il y a aussi des gens qui l'ont écrit. Et c'est ce qui a créé même la confusion chez certaines personnes. Quand il y a des débats bibliques, vous allez le comprendre, on vous montre. Une fois, j'avais donné un verset biblique avec le frère Alex. Le même Marc, Luc, parle d'une même chose, mais différemment. Différemment. Il y a des évangiles, quelqu'un a appris, il a entendu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Et celui qui a entendu et celui qui a assisté, ils ne vont pas parler pareil. Celui qui a entendu va encore ajouter. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. J'avais dans mon travail, on avait eu une formation de la communication. Et la communication, c'est très important. Lorsque la communication n'est pas bonne, ça détruit même la base de l'histoire. C'est ça, en fait, c'est pourquoi la Bible aujourd'hui, mais vu que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible prend toujours la place. Mais laissez-moi vous dire, même dans la Bible, il y a beaucoup de choses à revoir entre nous les chrétiens. Ça, je vous le dis. J'ai une Bible chez moi où Judas a écrit, Judas d'Iscariote a écrit. J'ai une Bible de Jérusalem chez moi, Judas a écrit. Mais on nous parle que Judas, cherche ici, tu verras nulle part Judas a écrit. Pourquoi? Parce que c'était les apôtres qui étaient restés. Par colère, il a vendu notre maître, tout consomme. C'est normal que Judas écrit, parce qu'il avait vécu à côté de Jésus. Il avait vu des choses de Jésus. Il avait mangé avec Jésus. Il avait participé dans le miracle. Mais comment se fera-t-il que lui n'a pas écrit? Mais j'ai une Bible, je te donne des versets. À part même Judas, il y a d'autres passages bibliques. Dans ta Bible, il n'y a pas. Donc la Bible est fausse. Non. On ne peut pas dire que la Bible est fausse. Mais il y a des traductions en fait. Quelle est la traduction que nous pouvons suivre? Là maintenant, c'est au fil du temps. Au fil où tu... Bon, ce sont aussi, vous savez, Jésus a dit, si tout ce que je vous ai dit, il a fallu mettre ça dans la Bible, personne ne porterait la Bible. Ça serait tellement... Tu vois, il y a de ces choses, parce qu'ils ont sélectionné. On a beaucoup de Bibles, c'est bizarre. Voilà. Non, Kokoma, ça veut dire quoi?
Papa, comment ça veut dire quoi? Comment ça veut dire, je pense que tout le monde a une histoire. Ok? Quand tu parles à tes enfants, Paul n'a pas écrit. Aujourd'hui, je vous révèle des choses, peut-être que vous ne les connaissez pas. Aujourd'hui, on nous a prêché au Congo que Paul avait une bourse. Congo. Paul a dit qu'il a conquis. Alors, ça me semble plutôt oui, Congo, non? Maintenant, si je te demande, montre-moi un verset biblique où Paul a conquis. Exact. C'est ça l'ignorance. C'est-à-dire, on parle de l'écharpe dans la Bible. Il faut maintenant savoir c'est quoi l'écharpe que Paul avait, qui a demandé à Jésus, fais-moi grâce. Ou le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Pourquoi maintenant, si tu commences à sonder les Écritures, tu verras maintenant Paul, il y prend, il dit, cette fois-ci, c'est moi qui vous ai écrit par ma propre main. Oh, si cette fois-ci, c'est toi qui as écrit par ta propre main, donc autrefois, ce n'est pas toi qui avais écrit. C'était qui alors? Ah, Timothée. Il avait des disciples qui écrivaient pour lui. Mais lui, il leur parlait parce que lui, il avait un problème des yeux. Que la Bible ne parle même pas. Mais la Bible parle de ça si tu lis dans Actes des Apôtres, chapitre 9, ou 10, quand tu arrives à 10, où Paul était tombé. La première des choses, Dieu lui avait frappé d'aveuglement. Écrit parce qu'il parle, c'est sa parole. Voilà, merci beaucoup. C'est là où maintenant, donc tu réponds à notre pasteur Bobo parce qu'il dit, mais après, c'est-à-dire quoi? Non, c'est autre chose. Non, il n'a pas écrit. Mais maintenant. L'évangile n'est pas occupé. Alors, mais c'est ce que je dis. Ah, toi tu dis maintenant n'importe peut écrire. Mais alors que ce sont des Bibles ou des évangiles que les Juifs gardent. Et moi, c'est un blanc qui m'avait donné ça, un flamand. En vers, ça remet le. Mais moi, je crois qu'à l'époque, c'était des manuscrits. C'était pas la question. Ah, oui, nous parlons de la Bible aujourd'hui. Voilà. Mais ce sont les manuscrits qu'ils ont ramenés à la Bible. La Bible, c'est la librairie qui commence à faire des Bibles, mais il y avait des manuscrits. Ils n'ont pas tout écrit. Mais de toute façon, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est des paroles révélées. Voilà. Les 66 livres. Les anciens, et ils ont prié, donc là je suis sûr que le pasteur Bobo, tu es d'accord avec nous. Les anciens, ils ont prié, Dieu les a révélés, le livre à laquelle, parce qu'il y a eu un temps en Israël, une période noire, que Dieu ne s'est révélé plus aux gens. Alors pendant ce temps-là, même comme le pasteur dit, même le livre, c'est que les catholiques lisent souvent, Tob. Il y a beaucoup de trucs que les gens gardent aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des choses à laquelle nous on doit pratiquer. Parce que nous on suit ce que Dieu nous a recommandé comme une révélation. Même aujourd'hui on lit l'histoire des Grecs et d'Esther. Mais il y a aussi pendant cette période-là, il y a un livre qu'on appelle Esther grecque. Pendant ce temps-là, les gens, ils ont rencontré, maintenant comme on dit, ce que moi je vis, ce que moi je fais. Les gens qui sont tout autour de moi, ils sont en train de prendre et puis ils mettent ça sur le fort. C'est ça l'écrire en fait. Vous avez raison, pasteur. Voilà, et je pense qu'on a vraiment débordé. Le livre révélé. On a débordé. Paul a écrit, c'était révélé. On doit les suivre. Donc une femme ne peut pas enseigner. Je pense, si vous voulez, on parlera. Aujourd'hui, c'était par rapport. Donc, nous allons organiser. Déjà, j'aimerais vraiment vous demander merci. Vous qui avez à cœur cette invitation que Dieu vous a lancée de venir vous présenter ici. Nous voulons quand même clôturer. Si vous avez vos questions, on est là. Le pasteur Cliff est là. Vous pouvez à tout moment nous téléphoner. Vous pouvez à tout moment venir. Vous allez nous poser des questions. Pasteur José est là. Je pense que le Seigneur nous fera grâce pour répondre. Sinon, je sais que vous avez beaucoup de questions. Ça, nous les savons. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux sortir à 22h ici. Mais quant à vous, je ne veux pas. Il faut respecter quand même. Voilà. Il faut respecter quand même. Balandi Amico du pasteur Bobo. On était dans une conférence, une très belle conférence. Et après, après les exposés des pasteurs, c'était vraiment questions-réponses. C'était très chaud, très chaud. On avait les mamans ici, réaction, bonjour maman. Réaction, on n'a eu aucune réaction. Pardon, pardon. Réaction, mais merci parce que c'était très bien. Nous parler sur les 5 ministères.
il y a beaucoup de choses. Il fallait le bami mais le bami c'est très important. C'est plus na appel à Moïse. Moïse alingaki ayeba pas alingaki comprendre mototé. C'était pourquoi ils ont payé les aussi mais il voulait comprendre ce qui ont na kati ya moto. C'était pour écouter Dieu et comprendre à peine une mission ni onza mabengelier pe ayoka ki yango asala ko onza be asinga ki asa. Merci. Il y a beaucoup balobili na Josué, Samuel, Jephthé et il y a beaucoup au balobili belé. On a besoin de poser une question, est-ce que eza mabe moi ça la pasteur, ba biso eza mabete, papa biso Jean 4:4. Merci comme la femme samaritaine évangéliste qui a évangélisé ko benga ba famille ebele et yaki koyoka lilo balanzambe. Ben oui, j'ai un appel dédié. Oui. Pourquoi pas? Ben l'état est déjà là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, à la prochaine. Votre maman. Votre papa. La réaction de la journée. Pourquoi? Oui, na sepeli mingi na conférence donc on est sur la pays. Mon souci na yeba liste na yebi donc il faut nga mémoire donc na sepeli ba lembaté ba continuer. Maman. Comment on a maman Rachel. Sœur Rachel. Donc c'est Rachel Bemba mbali nanga. On a yeba quitté na comprendre donc ba lembaté ba continuer en haut pour ne signer ba pour ba tout nous sous pe bazwa oyo. Parce que bon azulanda la vidéo ou qui c'est papa m'soire. A continuer. A continuer mon ça. Oui, à ça la mususu continuer à lembaté pour parce que ba même baza ibele donc bazo luka batu oyo ke ba ko kanga bango baza na kati ya zamba donc net ba même na bosani komo maman qui au musa tout c'est au musa peut poser question mais question ko boliote question ko caméra sur la question oui question la ngeza ki pona nini ya ministère tango nzamba bengi ndenge ke ba expliquer que mususu wa ko benga yo ba bengi yo mais il faut que babengi on appelle mais mon sous peut pas benga yo déjà mais ozo lingate mais menza petit tu ako komisa yo na esika wana kezaki na bezo na kanaika donc merci beaucoup maman Rachel Bemba tout ce que le kokayo nzambe apambo OK bon on va payer nzamba.